Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de cette nouvelle occasion que nous avons de nous offrir à nous-mêmes un temps que nous partageons. Laissons la conscience de notre corps, de notre état émotionnel et mental devenir clair en nous. Et orientons volontairement notre intention vers le positif. Si nous avons un peu de détente, choisissons plus de détente. Un peu de tonicité et d'élan vers le ciel. Alors projetons notre regard vers le ciel et l'étoile et offrons-nous plus de tonicité, sans tension. Si nous avons un peu de calme, choisissons de l'accroître et de sentir autour de nous la vastitude de l'espace, du cosmos. Choisissons de nous rendre compte que la frontière de notre peau ne nous empêche pas de sentir l'espace. Et si nous avons un peu de joie dans le cœur, un peu de fierté d'être capable de nous offrir ce moment, c'est cela que nous accroissons. En jetant un regard bienveillant sur nous-mêmes, un regard ouvert, lumineux. Et dans cette ouverture, dans cette positivité, saluons nos ancêtres, particulièrement nos parents directs. Et puis toutes les lignées jusqu'au brontosaure. Saluons tous ceux qui vont venir après nous, particulièrement ceux qui pourraient nous être liés par la famille. Et allons jusqu'à des millénaires après nous. Voyons large, respirons large, aimons large. Dans cet amour large, aimons aussi tout ce qui est en même temps que nous, mais largement. Tous les règnes, aimons toutes les pierres, les rocs, tous les éléments, la mer, les montagnes, le vent, les lacs, la terre. Aimons le tonnerre, le ciel, le feu. Très largement. Et nous nous sentons reliés à tous ces éléments, à toutes ces forces qui nous constituent. Aimons tous les animaux, toutes les plantes et tous nos congénères, même ceux qu'on n'aime pas. Et puis rentrons à l'intérieur de nous-mêmes, au niveau des 3 Tantiennes. Donc on va commencer par le haut. Et ouvrons nos yeux si nous voulons. Plaçons nos 2 mains à l'intérieur, au milieu entre les 2 sourcils, à la racine du nez. Et ici, avec nos doigts, on va faire un grand V
qui va amener nos doigts et étirer notre front vers le haut et la peau du front s'écarte. Et on va jusque à la racine des cheveux, on fait un V. Et on lâche d'un seul coup. On va jusqu'à la racine des cheveux. Donc c'est vraiment un V, donc ça part en biais. On part du centre, la pointe du V, et ensuite nos doigts se touchent. Ensuite ils s'écartent en montant et ils vont jusque à la racine des cheveux. Si on n'a pas des cheveux, ben on imagine qu'on en a. Et on tire d'un seul coup. Et on va le faire plusieurs fois avec l'attention derrière nos mains, le sourire, avec la conscience que en ouvrant, si nous enlevons toutes nos pensées, tous nos brouillards, aussi des ondes électromagnétiques, etc., ben si on fait ça, eh ben on est de plus en plus joyeux et clair et limpide. 3, on monte en V assez rapidement. 4, comme si on époussetait quelque chose. 5, on tire, on écarte la peau du front. Et 6. Secouons nos mains avec l'intention de jeter dans la terre et de lui offrir ce compost pour qu'elle le recycle. Et puis maintenant, nous allons revenir avec la main de notre choix devant la racine du nez, entre les deux sourcils, et attendre quelques secondes que notre attention soit derrière notre main. Donc nos yeux, si nous voulons une petite aide, nos yeux sont en train d'essayer de regarder nos doigts. Si c'est difficile, nous pouvons mettre le pouce dans le petit creux, dans le petit creux de l'arcade sourcilière qui se trouve devant votre pouce, qui change bien sûr si vous êtes droitier ou gaucher. Et on met dans l'autre petit creux, au début des sourcils, dans l'arcade sourcilière juste dessous, on met le majeur et puis on pose notre index entre les deux. Et là, nous essayons de regarder avec nos yeux le majeur, le pouce et l'index. Notre regard se dirige vers ce triangle. Donc nos yeux montent légèrement et nous regardons vraiment dans cet endroit. Sentons la direction de notre regard. Vérifions que notre tête est bien placée, que notre dos n'est pas affaissé et que nous avons toujours cette détente et cet élan. Et puis maintenant, choisissons qu'à chaque inspiration, nous décidons d'aspirer notre main vers l'intérieur, chacun de nos doigts. Donc, comme si notre conscience placée sous les doigts attirait vers l'intérieur du crâne. Si notre coude est trop lourd, nous pouvons le soutenir avec l'autre main et poser la main qui tient le front sur la paume de l'autre main. Inspirons, regardons les doigts sur le front, aspirons la main de l'intérieur, expirons, relâchons la pression, mais gardons l'attention là-haut. Et pourtant, en même temps, vérifions que nous sommes bien en train de respirer par en bas. C'est une respiration tranquille qui aspire l'énergie du ciel. À la prochaine expiration, enlevons doucement, très très doucement, les appuis, détachons notre main, très doucement, et restons à quelque distance. Peut-être 2 ou 3 centimètres. Et sans rien modifier de la position de notre conscience, de notre bienveillance, de l'espace que nous nous accordons,
Inspirons comme si nous voulions attirer nos doigts à l'intérieur de nous. Expirons comme si nous voulions les repousser. Et si nous faisons bien attention à avoir une main complètement détendue qui n'exerce aucune résistance, nous pouvons sentir que notre respiration par les yeux, par le front, en fait, notre respiration crée un vortex qui attire notre main et la repousse. En même temps, nous respirons par le ventre. Et si le coude, l'épaule est fatigué avec la main que nous avons devant le front, eh bien, changeons de main, changeons de bras. Et gardons notre attention centrée derrière le front. À la prochaine expiration, tirons notre main plus loin. Faisons l'expérience de la puissance de notre souffle. Et veillons en même temps à avoir non seulement une conscience de la respiration du ventre, mais une conscience du périnée. Nous pouvons, si nous voulons, recroqueviller légèrement nos orteils pour ouvrir l'espace de la terre, ou au contraire, monter les orteils vers le ciel pour dégager l'espace de la source bouillonnante. Et lorsque notre attention est globalement équilibrée entre le haut et le bas, l'énergie qui souffle et qui aspire est celle qui nous vient de la terre aussi. Puis nous allons reposer les mains avant qu'elles ne soient épuisées, les joindre devant le ventre l'une contre l'autre, en face de l'autre. Et continuer à respirer avec la conscience globale en nous souvenant que ce centre énergétique est considéré comme une fenêtre. Et lorsque le jour voit une fenêtre, il ne s'arrête pas à la fenêtre, il entre dans la maison. Laissons donc la lumière de cette sensation entrer à l'intérieur de notre crâne. Et prenons conscience que cette sensation, justement, elle est lumière. Vérifions que nous ne sommes pas sous l'effort de la concentration en train de froncer les sourcils ou de contracter une partie de notre corps ou de retenir notre souffle d'une façon ou d'une autre ou de le contrôler même. Et ouvrons notre attention à l'amour, à la joie, comme nous l'avons fait au début, et sentons que ça appartient aussi à l'univers et que c'est cela que nous avons envie d'accroître en nous, y compris dans nos pensées, dans nos glandes, dans la chambre de cristal, dans l'épiphyse. Imaginons une belle lumière, la couleur qui nous vient. Ça peut être violet, blanc. Et nous pouvons imaginer maintenant la source de cette lumière. Si c'est un astre, les taoïstes disent qu'il s'agit de Sirius. Alors nous pouvons prononcer son nom
même si nous ne savons pas du tout où il se trouve dans l'espace. Et de cette façon, nous nous rapprochons de son énergie et nous l'aidons à entrer jusqu'à l'intérieur de notre cerveau. À l'expire, c'est l'ensemble de l'information de notre corps, depuis les pieds, depuis le bas du tronc, que nous offrons à l'univers. C'est pourquoi il est très important que nous soyons dans la conscience de notre qualité intrinsèque, tout en continuant à respirer dans le sommet de la tête, derrière le front. Plaçons notre langue derrière les dents, par la pointe. Et invitons maintenant cette énergie à descendre jusque dans le cœur. Votre téléphone. Et sentons maintenant dans le cœur l'ouverture de notre cœur. Et comme nous l'avons fait avec le sommet de notre nez, eh bien nous allons ouvrir notre cœur et aspirer l'énergie qu'il y a tout autour de nous, énergie solaire, énergie de feu, mais un feu qui ne brûle pas, dont nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Un feu qui éclaire, qui réchauffe, et qui donne une connaissance immédiate et juste de ce qui nous entoure et de nous-mêmes. Les taoïstes disent que dans le cœur, nous avons la source de l'estime de nous-mêmes, de l'amour, de nous. Dans un amour qui est bien sûr tellement large qu'il se confond avec celui du cosmos, des étoiles, du soleil, des maîtres, de la source. Prenons la main que nous voulons, peut-être l'autre pour leur poser celle que nous avons déjà bien utilisée, et tapotons tout le sternum pour bien aussi dynamiser le thymus. Et arrêtons-nous principalement à environ 3 cm au-dessus du V du sternum et montons et descendons gentiment, tandis que notre attention et notre regard suit l'espace le lieu que nous percutons gentiment. Donc prenons quelques instants pour être sûr que notre attention est vraiment derrière nos mains. Nous avons un moyen pour nous y aider, c'est de respirer en libérant le sternum. Donc à chaque inspire, le sternum se soulève et monte un peu. À chaque expire, il descend et il rentre vers les vertèbres. Tapotons jusqu'à ce que nous sentions comme un petit pétillement à l'intérieur de ce petit os du sternum. Ça lui fait beaucoup de bien à cet os parce que chaque fois que nous avons pris un coup, surtout émotionnel bien sûr, mais physique aussi évidemment, chaque fois que nous avons pris un coup, notre sternum a été là comme un bouclier pour nous empêcher d'être atteints au cœur, d'être atteints
dans notre force vive de vie. Mais après, parfois, il s'est trouvé légèrement encombré. Et même, il a commencé à bomber un petit peu, à se déformer. Alors, en tapotant de cette façon, en souriant, en gardant la conscience que notre tête est ouverte au ciel et en gardant l'ouverture du front qui descend jusque dans le cœur à l'intérieur, nous sommes en train de guérir le sternum et les émotions. Continuons à tapoter. Il faut vraiment tapoter avec des petites frappes parce que si nous tapotons pas assez, nous n'aurons pas le petit pétillement que nous attendons. Donc, si nous voulons tapoter sans nous fatiguer, on peut joindre l'index et l'annulaire, poser les autres doigts dessus et rejoindre le pouce pour faire un bec de grue. Donc, l'annulaire et le majeur sont au-dessus du pouce et de l'auriculaire qui se touchent et qui touchent le pouce. J'ai dit du pouce, je voulais dire de l'index et de l'auriculaire qui se touchent et qui touchent le pouce. Si c'est plus clair pour vous, on peut penser au peuple méditerranéen qui disent ah mais c'était bon, c'était extra et tout, et il faut un petit geste de la main comme ça qui est secoué légèrement. Et c'est exactement le même geste. Voilà, lorsque nous sentons que ça commence à être bien vigoureux, tapotons un peu sur les bords du sternum, c'est-à-dire là où les côtes prennent leur place. Rappelons-nous que nous sommes dans un lieu privilégié pour l'amour. Et ensuite, on va poser nos deux mains l'une contre l'autre et garder notre conscience à cet endroit. Imaginons un sternum transparent qui nous permet de recevoir toutes les fréquences les plus pures de l'univers. Imaginons en entrant à l'intérieur de notre sternum que nous écartons ces cellules, que nous écartons les fascias et tout ce qui l'entoure, et que ça devient beaucoup plus grand. Créons l'espace. Continuons à respirer par le ventre, à garder la conscience de la tête et du troisième œil ouvert. Et maintenant, on va placer nos deux mains devant la poitrine et inspirer en aspirant. Comme si nous voulions que nos deux mains se rapprochent par l'aspiration, comme nous avons fait vers le front. Et sentons que le sternum détendu permet à l'énergie de l'univers, à l'amour de l'univers, d'entrer à l'intérieur, dans la chambre de lumière. Et à l'expire, comme un cadeau, nous repoussons nos mains vers l'extérieur. Et nos mains s'écartent de notre poitrine et s'ouvrent comme pour donner. À l'inspire, ramenons les mains vers nous d'une vingtaine de centimètres jusqu'à ce que ce soit presque proche du sternum. Sentons l'énergie qui finit de nettoyer le sternum et qui envoie ensuite l'expression de ce que nous avons de mieux à l'univers. Ça fait comme un petit mouvement de Qigong, épaules basses, avant-bras libre, poignets libres, bras détendus. Et nos mains s'écartent, se donnent.
et elles reviennent. Comme un cadeau que nous envoyons et que nous recevons. Nous envoyons une balle d'amour à l'univers depuis le cœur et il nous en envoie une autre balle toute neuve que nous ramenons à l'intérieur de nous. Et chacune de ces balles de chi, accroît en nous la joie, le plaisir de vivre et d'aimer et se connecte ensuite au cerveau là-haut. Et la prochaine fois qu'on sera vers l'intérieur, les mains presque près de la poitrine, descendons-les. À nouveau, touchons nos paumes l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre. Sentons les avant-bras contre le ventre. Et en fermant les yeux, invitons l'esprit et le cœur à faire des allers-retours le plus rapidement possible. Donc si nous suivons bien ce qui se passe à l'intérieur de nous, eh bien, avec nos yeux, nous allons nous apercevoir que nous allons légèrement hausser les sourcils et les baisser pour guider en fait l'énergie, parce que c'est pas nos sourcils en eux-mêmes qui font ça, mais c'est nos yeux, nos globes oculaires qui montent et qui descendent. Donc ici, on va essayer chaque fois que ça descend de nous détendre, et quand ça remonte, attrapons le périnée et montons-le avec les yeux. Et allons du cerveau jusqu'au cœur, du cerveau jusqu'au cœur. Et cherchons le rythme qui nous convient pour sentir quelque chose. Ça peut être extrêmement rapide. Et ça peut provoquer des sensations internes surprenantes. Tout cela se fait dans une grande détente avec une véritable conscience du sol à partir de nos orteils qui peuvent être légèrement prises, en particulier lorsqu'on monte les yeux. Montons anus, périnée, serrons les portes sexuelles, tandis que nos yeux montent jusqu'au front et descendent. Ce petit jeu de l'énergie ne nous coupe pas de l'univers ni de la terre. Nous pouvons découvrir que nous avons envie que ce soit en même temps que le souffle, en choisissant l'inspire ou l'expire. Et puis nous pouvons aussi, si nous allons vite, détacher cela du souffle ou accélérer le souffle. Soyons créatifs. Le mouvement entre le cœur et la chambre de cristal, bien au centre, donc je devrais parler peut-être plutôt du foyer du cœur, c'est comme une balle qui en fait tourbillonne en même temps, qu'elle monte et qu'elle descend. Elle peut monter tout droit aussi, mais ça peut aider de le faire spiraler à toute allure. Et ensuite, à un moment, nous laisserons cette perle descendre dans le cœur et rester dans le cœur. Connectons-nous avec le haut et le bas, récupérons le tantienne, le périnée, le sommet de la tête. Réunissons tout cela dans le cœur. Et prenons le temps qu'il nous plaira pour profiter dans le silence de notre pratique. Merci, à bientôt.